La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de novembre 2025. Alors à l'heure où nous enregistrons ce podcast, un triste record historique vient d'être battu aux États-Unis, celui du shutdown le plus long de l'histoire. Faute d'avoir pu trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine, certaines administrations restent désespérément fermées. Les démocrates refusent en effet de voter un projet de loi qui ne comprend pas d'extension des subventions destinées à permettre aux Américains les plus modestes de se payer une assurance santé. 700 000 fonctionnaires sont donc au chômage technique, tandis que d'autres continuent de travailler mais ne sont pas payés. Évidemment, cette crise sociale a des répercussions sur la consommation, et donc sur la première économie mondiale qui pourrait voir, in fine, son PIB amputé de 14 milliards de dollars pour 8 semaines de paralysie. Or, le temps semble jouer contre Trump, au moins en ce qui concerne sa popularité. Il paraît en effet que les Américains rejettent sur lui la faute de ce blocage et la cote de popularité du président américain est actuellement au plus bas, avec 62% d'opinions défavorables. Sur la scène internationale, le président américain a été contraint de reculer devant la Chine sur le sujet des terres rares et d'abaisser ses droits de douane afin de conserver un accès à ces matières premières incontournables. Du côté de l'emploi, la situation continue de montrer des signes de ralentissement aux États-Unis. Les projets d'embauche sont au plus bas depuis 2011 et les suppressions de postes ont triplé en octobre par rapport à l'an dernier pour atteindre un plus haut de 20 ans. Les secteurs technologiques et de la logistique ont été les plus impactés et cette tendance s'explique, entre autres, par l'adoption massive de l'intelligence artificielle et par des politiques de réduction des coûts. Mais comme souvent, les marchés financiers voient le verre à moitié plein et se disent que toute mauvaise nouvelle va pousser la Banque centrale américaine à assouplir sa politique monétaire et à baisser ses taux directeurs. Et malgré les vents contraires indiqués ci-dessus, il est indéniable que l'économie américaine se montre pour le moment très résiliente. Des taux d'intérêt plus bas et une économie résistante constituent souvent un cocktail favorable aux actions et plus généralement aux actifs risqués. Les résultats des entreprises cotées pour le troisième trimestre de l'année sont également en soutien. Aux États-Unis, plus de 80% des entreprises ont dépassé les attentes, ce qui constitue un excellent cru. Bien sûr, les valeurs technologiques ont encore une fois tiré l'ensemble de la cote, bien que des questions aient émergé. Si les profits sont toujours impressionnants pour la majorité des acteurs, les investisseurs s'interrogent sur la rentabilisation des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. En France, la saison des résultats nous a apporté quelques éclairages. Si le secteur du luxe a été très entouré, avec LVMH et Kering qui ont laissé entrevoir le bout du tunnel après plusieurs trimestres de contre-performance, Hermès et L'Oréal ont été sanctionnés. Il en est allé de même du secteur bancaire qui a souffert de dégagement malgré des solides résultats, après certes une année très positive en termes de performance boursière. Il a entre autres été impacté par le brouillard qui entoure les discussions des députés français autour de l'alourdissement de la fiscalité des entreprises. Il faut dire que les débats sont intenses dans l'hémicycle pour tenter de doter la France d'un budget dans les délais impartis sans que le gouvernement ne soit renversé. La voie est étroite, les exigences des différents bords étant élevées et l'Assemblée fractionnée. L'inflation fiscale, cette fois-ci, est très clairement sur la table et devrait peser sur le moral des ménages et des entreprises, donc sur la consommation et l'investissement et in fine sur la croissance potentielle de la France. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement? Notre stratégie d'investissement a peu évolué sur le mois. En revanche, la volatilité provoquée par la saison des résultats nous a permis de réaliser quelques achats de manière opportuniste afin de profiter de reculs parfois sensibles sur certains dossiers de qualité. Nous avons également pu prendre quelques bénéfices sur des titres qui avaient très nettement surperformé, tel ASML. Nous avons enfin légèrement renforcé notre exposition aux marchés émergents globaux et aux actions chinoises. Nous maintenons en portefeuille nos investissements sur les taux d'intérêt, toujours pour des raisons de portage, de diversification des investissements et de décorrélation par rapport aux actifs risqués. Si l'année 2025 se profile comme un bon cru sur les marchés boursiers, le potentiel sur les marchés d'actions nous paraît désormais limité et surtout, les investisseurs ont dû faire face à de multiples difficultés dans la gestion de leur portefeuille tout au long de l'année. C'est en ce sens que l'équipe de gestion de Generali Wealth Solutions reste mobilisée
agile et réactive. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Well Solutions.